Nous allons nous asseoir, bien-aimés, et nous allons prendre nos stylos pour copier cet enseignement vraiment important. Qui sont malades parmi vous qui lèvent les doigts? Levez les doigts, les malades, ceux qui sont malades. C'est presque toute l'église qui est malade. Amen. Amen. Alors, d'emblée, je vais vous dire une chose. Le Seigneur a envoyé la guérison, mais cette guérison est au travers de la parole de Dieu que vous allez écouter maintenant. Tout celui qui va écouter cet enseignement aujourd'hui et en ce lieu, Dieu, et il va accepter cela dans son cœur. Dieu va le guérir de sa maladie. Quelle que soit sa maladie. Amen. Dites Amen. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Parce que les gens se plaignent, ils disent, mais comment le pasteur ne prie pas pour les malades? Il prie seulement, on voudrait qu'il prie. Le Seigneur m'a dit, moi je ne fais pas les choses pour être vu des hommes. Je ne fais pas cela pour que les hommes me glorifient. Non. Je suis le programme que le Seigneur me donne. Et je dois enseigner selon ce qu'il me dit d'enseigner. Et comme aujourd'hui, il a envoyé un enseignement. Et il m'a dit, tout celui qui va écouter ce que tu vas lui dire, quelle que soit sa maladie, je vais le guérir. Amen. Alors, sans tarder, je commence la prédication. Ceux qui ont la Bible, je vous prie d'ouvrir dans l'évangile selon Jean. Et soyez vraiment attentifs. Évangile selon Jean, chapitre 8. Nous allons lire du verset 37 au verset 47. Et je vous prie de vous tenir debout pendant que nous faisons la lecture de la parole de Dieu. Vous allez expérimenter vous-même la différence entre là où il y a Dieu et là où il n'y a pas Dieu. Vous allez voir vous-même à la fin de cet enseignement. Et vous allez comparer les serviteurs que le Seigneur va utiliser aux serviteurs que toi tu as connus. Parce que c'est toujours la Bible qui est ici. Et beaucoup de gens la tiennent entre leurs mains. Et ils disent parler au nom de Jésus. Alors moi aussi je vais parler au nom de Jésus. Et à la fin,
selon ce que je vais enseigner. Je ne veux pas te toucher. Mais tout celui qui va faire seulement ce que je vais lui dire, là où il est, Jésus-Christ va le toucher. Amen. Amen. Parce que ce que j'ai dit, ça ne vient pas de moi, ça vient de lui. Mais quand quelqu'un dit quelque chose, il dit qu'il vient de Jésus et il dit des choses que Jésus ne lui a pas dites, vous allez voir, à la fin, il va prendre les mouchoirs blancs, commencer à mettre sur lui. Il a prêché la parole, mais il prend les mouchoirs blancs, il prend de l'huile, il prend autre chose. Il va prendre autre chose. Parce qu'il a autre chose. Il n'a pas Jésus. Amen. Amen. Nous allons lire donc du verset 37 au verset 47. Je sais que vous êtes la descendance d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne trouve pas de place en vous. Moi je dis ce que j'ai vu chez mon père et vous, vous faites ce que vous avez entendu de votre père. Ils répondirent, notre père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous êtes enfants d'Abraham, faites les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi, un homme qui vous a dit la vérité que j'ai entendu de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous faites les œuvres de votre père. Ils lui dirent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens, et je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce que la vérité n'est pas en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, ses paroles viennent de lui-même, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que j'ai dit la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de pécher si j'ai dit la vérité? Pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu.
Amen. Amen. Je vous prie de vous asseoir. Notre thème est le suivant. Si Dieu était votre Père, Amen. Amen. Voilà le thème. C'est le thème que le Seigneur nous a envoyé. Si Dieu était ton Père, point. Levez les doigts à ceux qui disent que Dieu est leur Père. Levez les doigts qu'on voit. Si tu ne lèves pas les doigts, c'est que c'est le diable qui est ton Père. Ah, c'est tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Alors nous allons voir. Est-ce que Dieu est réellement ton Père? Est-ce que Zambazali solo papa na yo? Est-ce que réellement Dieu est ton Père? Est-ce que na solo Zambazali papa na yo? Et si Dieu était ton Père, personne qui Zamba azalaka papa na yo. Qu'est-ce que Dieu ferait-il pour toi? Nini bon Zamba lingaki kosali la yo? Et si Dieu était ton Père, qu'est-ce que toi tu ferais pour lui en tant qu'enfant? Nous allons tâcher de répondre à toutes ces questions. Et à la fin de cet enseignement, tu découvriras si tu es enfant de Dieu ou pas. Toi-même, tu vas le découvrir. Tu le découvriras et tu comprendras pourquoi tu es malade et que tu n'es pas guéri par Dieu. Tu vas comprendre à la suite de cet enseignement que nous nous envoyé. Lorsque nous voyons dans la Bible, nous voyons que Jésus-Christ, lorsque les gens, ses disciples lui ont demandé pour qu'il leur indique comment prier, Jésus leur a montré comment prier. Et croyez-moi, il savait ce qu'il disait. Il dit, quand toi tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie, ton Père qui est dans le lieu secret, ton Père qui voit dans le secret, te le rendra. Oui. Solo. Jésus, en parlant ici, il s'adressait à ses disciples. Il leur disait, puisque vous m'avez suivi, moi je suis enfant de Dieu. Je suis venu de Dieu. Quand vous m'avez accepté,
Dieu est devenu aussi votre Père. Nzambe akomi mpe papa na bino. Ainsi, quand quelqu'un d'entre vous prie, Na bongo soki moko ntango moko na bino azali kobondela, il doit savoir qu'il prie son Père. esengi ayeba ete azali kobondela papa na ye. Qu'il entre dans la chambre, Akota kati na chambre, là, au secret, Dieu le voit. kuna na kati ya sekele Nzambe azali komona ye. Et puis Jésus dit, Mpe Yesu alobi, ne priez pas comme les païens, bobondela te ndenge bapagano babondelaka, en multipliant des paroles. na kolobaka maloba ebele. Voici donc comment vous devez prier. Botala ndenge nini esengi na bino Il kobondela. faut dire, notre Père qui est aux cieux. Esengi koloba ete papa na biso ozali likolo. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas sous la terre. Nzambe azali na se ya mabele te. Non. Te. Dieu est là au ciel. Nzambe azali kuna na lola. La Bible dit que le ciel est son trône. Bible elobi ete lola ezali evangelo na ye. Le ciel est son trône. Lola ezali kiti ne ya bokonzi. Dieu n'est pas sous la terre. Nzambe azali na se ya mabele te. Il n'est pas sous la terre. Azali kuna na se ya mabele te. Dieu est au ciel. Nzambe azali kuna na lola. Il faut le savoir. Esengi koyeba yango. Ses serviteurs, quand ils s'adressent à lui, ils tournent leur visage vers le ciel. Basalile ntango bazali kolobela ye, batalisaka elongi na bango kuna na lola. Ils tendent leurs mains vers le ciel. Basembolaka maboko na bango kuna na lola. Parce qu'ils sont ses serviteurs. Po ete bazali basali na ye. Tout serviteur que vous voyez, il prie. Il ne relève pas son visage vers le ciel. Mosali nyonso komonaka ete azali kobondela kasi azali kotombola elongi ne kuna na lola te. Il ne lève pas ses mains vers le ciel. Azali kotombola te maboko ne kuna na lola. Sachez que c'est un faux serviteur. Il n'est pas serviteur de Dieu des cieux. Boyeba ete azali mosali ya lokuta, azali mosali ya Nzambe ya lola te. Son Dieu n'est pas au ciel. Nzambe na azali kuna na lola te. Il a un autre Dieu. Azali na Nzambe mosusu. Mais il trompe. Kasi azali kokosa. Et Jésus a enseigné ses disciples d'appeler Dieu leur Père. Pe Yesu atangisa bayekolo na ete babenga Nzambe papa na bango. Si Dieu était ton Père, Soki Nzambe azalaka papa na yo, voyons lui-même Jésus-Christ. tomona na ye moko Yesu Kristo. Le Seigneur, il priait beaucoup. Kuna bana kobondela mingi. Il priait beaucoup. Bana kobondela mingi. Mais Kasi nous voyons vous allez komona qu'il appelait toujours Dieu son Père. ete abandi kobenga ntango nyonso Nzambe papa na ye. Un jour, Mokolo moko Jésus a dit aux Juifs, Yesu ayebisaki bayuda devant tout le monde, liboso ya bato nyonso, moi Jésus, je suis la lumière du monde. ngai Yesu nazali mwinda na mokili. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Oyo azali kolanda ngai akotambola kati na molili te kasi akozala na mwinda ya bomoi. Là-dessus, les pharisiens lui dirent, tu rends témoignage de toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. Na bongo bayuda bayebisi ete yo ozali komipesa litatoli ya yo moko, litatoli na yo ezali ya solo te. Jésus leur répondit, Yesu ayambeli bango, quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai. ata nazali kopesa litatoli ya nga moko, litatoli wana ezali solo. Car je sais d'où je suis venu et où je vais. Penga po ete nga nayebi bisika na wuti mpe bisika nini nazali kokende. Mais vous, vous ne savez pas d'où je viens ni où je vais. Kasi bino boyebi te bisika nini nga na wuti mpe bisika nazali kokende.
Et Jésus leur dit encore, vous jugez sur la chair, moi je ne juge personne. Et si moi je juge, mon jugement est conforme à la vérité. Ce que j'ai dit, je l'ai toujours dans le chapitre 8, je suis au verset 16. Car je ne suis pas seul, mais avec moi il y a le Père qui m'a envoyé. Jésus appelle toujours Dieu son Père. Au verset 18. Moi je rends témoignage de moi-même et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Ce genre de Dieu, il parle toujours de Père, Père, Père. Mais nous savons que c'est son Père, c'est Joseph. Le charpentier. Alors ils disent maintenant, bon, il regarde autour de lui, il ne voit pas Joseph. Où est ton Père? Jésus leur a répondu, vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Alléluia. Amen. Jésus parle toujours du Père. Il y avait une discussion entre lui et les Juifs. Nous avons lu. Quand il a dit aux Juifs, si Abraham était votre père, vous feriez les œuvres d'Abraham. C'est-à-dire quoi? Quand tu dis que tel est mon père, tu dois être en mesure de faire ce que fait ton père. Joseph était charpentier. Jésus aussi, il est devenu charpentier à partir de son père Joseph. Il était capable de fabriquer les chaises lui aussi. À partir de son père. Le charpentier. Selon la chair. Amen. Amen. Quand tu dis que tel est mon père, c'est que les gens vont voir en toi certaines potentialités de ton père. Ils vont t'observer. Même la façon de parler. Ils vont dire, nous voyons vraiment des ressemblances. Tu dois être l'enfant d'Éterne. Nous voyons sa façon d'agir. Et oui. Moi j'ai vu en Europe les blancs que vous voyez ici, dans la plupart des grandes institutions bancaires, si on t'a déjà engagé là-bas et que tu as fait une carrière dans la banque, toute ta vie tu as travaillé là-bas, franchement, le jour que tu vas aller à la retraite, tu vas aller à la pension. Tu as vieilli. Qu'est-ce qu'on va faire?
on va te demander de faire engager ton enfant. Parce que les blancs savent que cet homme a travaillé avec nous à la banque pendant 30 ans, 40 ans, il n'a jamais volé de l'argent. Alors, ce même sang est aussi dans son enfant. Et ils vont dire, amène-nous ton fils. C'est comme ça que chez le blanc ça se passe. Dans les endroits les plus secrets, lorsque tu as fait toute une carrière là-bas et tu n'as fait aucun dégât, ils vont chercher toujours quelqu'un de ta descendance pour te remplacer. Moi-même j'ai vu cela. Et c'est comme ça. Donc, un enfant doit toujours refléter l'image de son père. Jésus a dit aux Juifs, vous dites que vous êtes la postérité d'Abraham. Mais vous cherchez à me tuer. Vous me haïssez. Vous me calomniez. Parce que moi je vous parle des paroles de Dieu. Et comme je vous parle des paroles de Dieu, vous ne m'aimez pas. Et ces paroles ne demeurent pas en vous. Vous les rejetez. Ce que vous faites là, Abraham ne l'a pas fait. Abraham a aimé Dieu. Il a obéi à Dieu. Il suivait Dieu partout. Il faisait ce que Dieu lui disait. Mais vous ne faites pas ce que Dieu vous dit. Donc, vous n'êtes pas enfant d'Abraham. Vous avez un autre père. Vous avez pour père le diable. Parce que lui, il est le tueur depuis le commencement. Il tue les gens sur la terre. Et il est le menteur. Il ment. Il est le père du mensonge sur la terre. Et de tous les menteurs sur la terre. Et ils ont dit non. Et ils ont dit non. Et ils ont dit non. Et nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons pour père Dieu. Ils ont changé maintenant. Il dit, nous avons pour père Dieu. Jésus a dit, vous. Si Dieu était votre père, vous m'aimeriez. Alléluia. Amen. Si Dieu était ton père, tu serais semblable à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. Et toi aussi, tu aurais eu de l'amour dans ton cœur. Ne vous en faites pas, il y a une planche qui vient de se casser, des petits enfants qui sont assis ici, des jeunes se sont affaissés. Les serviteurs, vous leur avez donné une seule planche, ils sont nombreux, il fallait mettre même 2, 3 planches.
basali fallait batira bango mabaya mibale balanza mabaya mibale kasi batika kamoko. Asseyez-vous sur les gradins, pas sur les planches. Bofanda kuna na gradin kasi na mabaya te. Asseyez-vous sur les gradins. Bofanda kuna na gradin. Si Dieu était ton père, Ce qui semble azalaka papa na yo, tu ferais les œuvres de Dieu. ongakosala makambo ya Nzambe. Comme Dieu est amour, Ndenge Nzambe azali bolingo, toi aussi, tu aurais eu de l'amour dans ton cœur. yo mpe olingaki kozala na bolingo na motema na yo. Si Dieu était ton père, Soki Nzambe azalaka papa na yo, tu aurais eu aussi de la miséricorde dans ton cœur. olingaki mpe kozala na mawa na motema na yo. Vis-à-vis des gens qui te font même du mal. Ata epa na bato baza kosala yo mabe. Parce que Dieu est miséricordieux. Po ete Nzambe azali na mawa. C'est un Dieu miséricordieux. Azali Nzambe oyo azali na mawa. Or toi, Nzoka yo, tu n'as pas de miséricorde. yo ozali na mawa te. Quand quelqu'un te fait du mal, Ntango moto aza kosala yo mabe, tu gardes la rancune dans le cœur. okomi likunya na motema na yo. Tu vois, Omoni? Dieu n'est pas ton père. Nzambe azali papa na yo te. Si Dieu était ton père, Soki Nzambe azalaka papa na yo, tu ne pourrais pas détester quelqu'un qui te dit la vérité. olingaki te koyina to koboya moto azali koyebisa yo solo. Lorsqu'on te dit la vérité, Ntango baza koyebisa yo solo, ou on te prodigue des conseils, to baza kopesa yo batoli, tu te fâches. ozali kosilika. Tu vois, Omoni? Dieu n'est pas ton père. Nzambe azali papa na yo te. Jésus dit, le Père m'a envoyé. Yesu alobi papa atindi ngai, Il m'a pas laissé seul. atindi ngai moko te. Ah bon? Na solo C'est-à-dire comment? eyi koloba nini? Dieu l'a envoyé sur la terre. Nzambe atindi ye na mabele oyo. Il est venu naître sur la terre. Aye kobotama na mabele oyo. Il a pris la forme humaine Azwi lolenge ya motu pour faire la volonté de Dieu. mpona kosala mokano na Nzambe, Les œuvres de Dieu makambo to misala ya Nzambe sur la terre. awa na mabele. Le Père m'a envoyé. Papa atindi ngai, Mais toi, qui t'a envoyé sur la terre? yo nani atindi yo na mabele oyo? Qui t'a envoyé sur la terre? Nani atindi yo na mabele oyo? Regarde-moi en face. Tala na elongi Ne boye. baisse pas ton visage. Okita elongi te? Qui t'a envoyé sur la terre? Yo nani atindi yo na mabele oyo? Ton père, Papa na yo le diable. Zabolo. Parce que le diable, lui, Po ete Zabolo ye quand il envoie ses enfants sur la terre, tala atindaka bana ne na mabele oyo, c'est pour faire aussi les œuvres du diable. eza mpo bayeba kosala mpe makambo to misala ya Zabolo. Il les envoie sur la terre Atindaka bango na mabele oyo pour venir mentir. mpo baya kokosa. Il les envoie sur la terre Azali kotinda bango na mabele pour venir tuer des gens sur la terre. mpo baya koboma bato na mabele. Il les envoie sur la terre Azali kotinda bango na mabele pour venir séduire les gens sur la terre. mpo baya kopengwisa bato na mabele. Je crois que vous voyez à la télé, Na bana ti boza komona ete na batelevizio, vous voyez même certaines musiciennes, même américaines, qui sont presque nues. ozomona ata bayibi mosusu ya basi oyo baza pena, surtout baaméricain baza pena bolumbu botoko koloba. Elles sont nues. Bazali pena bolumbu, Elles dansent nues baza kopina bolumbu avec des petits caleçons. na mwa kaleso moko moke. Ne vous en faites pas. Boka mwa te. Les pères les ont envoyés pour vous séduire. Papa na bango atindi bango mpona kopengwisa bino. Toi, tu vas aller sur la terre. Yo kokende na mabele, Tu vas seulement porter des caleçons. yo bandaka kolata Quand tu bakaleso. vas danser, Tango banda kobina, les hommes vont te convoiter. mibali banda kolula yo. Comme ça, moi, je vais entrer en eux. Na bongo nga na kokota na kati na bango. Je vais leur envoyer des femmes de nuit. Na kotinda bango basi na milimo. Toi,
tu regardes la télé, tu es content. Elles font les œuvres de leur père. C'est les œuvres de leur père. Si tu les imites, c'est que toi aussi ton père est le diable. Il devient le diable. Tu regardes à la télé, tu vois des femmes qui ne couvrent plus leur poitrine. La mode d'aujourd'hui, il faut baisser un peu les kanzakou pour que les seins puissent un peu se voir, même une partie, montrer les seins. Et là, il faut qu'il pour qu'on voit que tu as vraiment des seins. Ah bon? Qui a envoyé cela? C'est le diable. Il a envoyé ses enfants pour faire cela. Vous allez vous habiller comme ça. Il ne faut pas couvrir toute la poitrine, non. Non. Tu couvres seulement les bouts de sang, les têtes de sang. Mais les dessus là, tu laisses dehors. Comme ça, les hommes, ils vont commencer à t'observer. Toi, tu vas imiter cela. Tu fais les œuvres de ton père le diable. Parce qu'un enfant de Dieu, il ne fera pas ce que Dieu ne lui a pas indiqué. Il va couvrir le corps convenablement. Parce que son corps glorifie Dieu. Satan va envoyer ses enfants sur la terre. Il a envoyé ses enfants. Et aussi, ils sont arrivés sur la terre. Quand tu vas arriver sur la terre, tu vas changer la couleur de ta peau. Tu deviens métis. Tu vas même te faire opérer, changer la forme de ton nez. Tu vas te faire greffer même les plantes de cheveux. Des autres personnes. Tu vas faire cela. Comme ça les gens vont t'observer. Moi, je vais maintenant les serrer dans mes bras. Mais l'enfant de Dieu, il ne ferait pas ça. Parce qu'il est l'enfant de Dieu. Parce qu'il vient de Dieu. Parce que Dieu est son Père. Parce que Dieu est son Père. Bien aimé, je vais d'abord vous lire dans la Bible. Je vais vous lire dans 1 Jean chapitre 3. C'est Jean, l'apôtre Jean, a enseigné aux hommes que Dieu est notre Père. Est-ce que toi, Dieu est ton Père? Est-ce que yo Nzambe azali papa na yo? 1 Jean chapitre 3. Mukandali kusali wana mukapo bisatu. Du verset 9 au verset 10. Na molongo liboate molongo ya zomi. Quiconque est né de Dieu ne commet pas de péché. Parce que la sémence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher puisqu'il est né de Dieu.
Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Il peut pécher puisqu'il est né de Dieu. C'est par là que se font connaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Non plus que celui qui n'aime pas son frère. Il n'est pas de Dieu. Dieu n'est pas son père. Au chapitre 5. Du verset 1 au verset 4. Dans le même livre. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. À ceci, nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu. Quand nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et voici la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alléluia. Amen. 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 Jésus a dit un jour, si vous avez de la foi, comme un grain de sénévé, comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, ôtez-vous de là, jetez-vous dans l'eau et la montagne vous obéira. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie tout simplement, si Dieu était ton père, il n'y aurait pas eu d'obstacle sur ton chemin. Aucune montagne ne pourrait s'arrêter devant toi. Aucune montagne. Oh, je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à trouver du travail. Tu ne trouves pas du travail. Parce que Dieu n'est pas encore ton père. Parce que Dieu n'est pas encore ton père. Je ne comprends pas pourquoi je ne me marie pas. Tu ne te maries pas. Parce que Dieu n'est pas encore ton père. Moi je ne comprends pas pourquoi je ne mets pas au monde alors que je suis marié. Tu ne mets pas au monde parce que Dieu n'est pas encore ton père. Sinon, tu dirais à cette montagne là, ôte-toi, écarte-toi sur mon chemin. Et la montagne t'obéirait. Tout obstacle s'écarterait de ton chemin. Parce que Dieu est ton père.
Il ne va pas te laisser seul sur cette terre. Jamais. Parce que c'est lui qui t'a envoyé pour que tu puisses naître sur la terre et que tu marches en son nom. Il ne va pas te laisser seul. Pourquoi? Parce que ce que tu fais lui est agréable. Ta façon de t'habiller lui est agréable. Ta façon de parler aux gens lui est agréable. Ta façon de partager les biens avec des gens, de manger avec les gens lui est agréable. Ta façon de payer la dîme, de soutenir l'œuvre de Dieu sur la terre lui est agréable. Il ne va pas te laisser seul. Parce que ce que tu fais lui est agréable. Mais voici, ce que tu fais ne plaît pas à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas ton père. Qui t'a envoyé sur la terre pour porter les mini-jupes? Qui t'a envoyé sur la terre pour faire des avortements? Qui? Tu as ma réponse, n'est-ce pas? Toi, tu connais déjà. Qui t'a envoyé sur la terre pour envoûter les gens avec les kindoki? Qui t'a envoyé pour prendre même tes enfants, ils deviennent tes maris dans la sorcellerie ou tes épouses? Qui t'a envoyé faire cela sur la terre? Tu connais, n'est-ce pas? C'est ton père le diable. C'est lui. C'est pour cela tu vas demander beaucoup de choses à Dieu. Il ne va pas t'accorder cela. Parce qu'il n'est pas ton père. Dieu n'est pas ton père. Un enfant de Dieu n'est pas un assassin. Il n'est pas un tueur. Toi, tu es un tueur. Tu fais des avortements aux femmes. Tu fais des avortements, toi, la femme. Une tueuse. Si tu tues pas dans la sorcellerie, tu tues quand tu fais des avortements. Qui t'a envoyé sur la terre? Jésus dit, le Père m'a envoyé. Mais toi qui t'as envoyé, ce que tu fais reflète celui qui t'a envoyé. C'est cela. Et c'est pour cela tu invoques Dieu. Il ne se manifeste pas. Je peux vous le montrer dans la Bible. Jésus-Christ appelait Dieu son Père. Toujours Dieu, ta Père, 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 Père. Est-ce que toi tu peux appeler Dieu Père? Même quand tu pries, combien de gens parmi vous, quand ils s'enferment dans leur maison, il y a Dieu Père? Tu ne pries pas comme ça. Parce que quand quelqu'un dit à Dieu Père, tu sens dans ton cœur déjà un jugement. Si tu connais que tu as fait le bikobo, est-ce que vraiment Dieu va m'écouter? La façon dont je m'étais habillé là, en tout cas Dieu ne va pas m'écouter. C'est comme ça que Dieu a fait tout homme sur la terre. Tout ce
qui n'obéissent pas à Dieu, tu ne peux pas te mettre à genoux dans ta maison, appeler Dieu ton Père. Jamais. 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 Tu entres dans la chambre, tu te mets à genoux, tu appelles Dieu Papa. Et tu sors, tu prends tes mini-jupes. Jamais. Parce que dès que tu appelles Dieu ton Père, automatiquement Dieu va commencer à juger ton cœur. Tu sens dans ton cœur. Moi, ce que je fais ici, je manivre, je filme. Est-ce que vraiment Dieu peut aimer ça? Si tu continues à prier, parfois tu peux arrêter la prière. Parce que toi-même tu ne te sens pas digne de continuer à appeler Dieu ton Père. Même la force de prier, tu ne vas pas voir ça. Tu ne feras même pas longtemps devant Dieu dans la prière. Parce que Dieu n'est pas ton Père. Et c'est ce que vous sentez souvent. Jésus-Christ. Je vais vous montrer dans la prière sacerdotale. La dernière prière qu'il a faite avant de monter sur la croix et de te crucifier. Au chapitre 17. Jean chapitre 17. Vous allez noter sur votre papier combien de fois Jésus appelle Dieu son Père. Moi je ne compte pas, vous allez compter. Mais je vois d'abord au verset 1. On dit ceci. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit: Père, Papa, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie. Au verset 5. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi. Avant que le monde fût. Il appelle encore Dieu son Père là-bas. Verset 11. Je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde. Et moi je vais à toi, Père Saint. Papa Monsanto. Garde-les en ton nom. Ce nom que tu m'as donné afin qu'ils soient un comme nous. Verset 21. Afin que tous soient un comme toi, Père, tu es à moi, et comme en toi, que aussi soient un en nous. Verset 24. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi. Papa, Verset 25. Père juste. Papa, le monde ne t'a pas connu. Alléluia. Amen. Des choses, moi, ça me donne la chair de poule. Ça me donne la chair de poule. Jésus appelle son Père. Il dit Père juste, Père saint. Donc, il appelle toujours Père, 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 Père. Papa, Mais toi,
Est-ce que tu peux prier comme ça? Appelez Dieu ton Père. Avec tes mini-chips là. Avec des, je ne sais pas, des cabelles sur la tête. Tu as changé la couleur de ta peau. Toi, le kindo qui est en toi. Tu peux appeler Dieu ton Père. Prier Dieu comme ça. Toi, tu n'arrives pas. Tu n'arrives pas. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas ton Père. Tu ne peux pas élever ton visage vers le ciel. On est venu appeler Jésus. On lui a dit, Lazare est mort. Il est allé là-bas. Au moment où il est arrivé à la tombe, il dit, ôtez la pierre. Il relève le visage. Il dit, Père, je te rends grâce. Donc toujours Père. Quand il priait, s'adressait à Dieu, il disait Père. Pourquoi? Parce qu'il fait ce que le Père aime. Et comme il faisait ce que le Père aime, le Père était toujours avec lui. Toi, les bandeaux qui ont bloqué ta vie, parce que le Père n'est pas avec toi. Jésus-Christ, tu peux lire la suite, on dit, il disait ces choses devant tout le monde. Personne n'a osé lever la main sur lui parce que son heure n'était pas venue. Parce que si Dieu n'autorise pas qu'on te touche, personne ne peut te toucher. Personne ne peut s'approcher de toi. Personne ne peut bloquer ta vie. Parce que tu es son enfant. Pourquoi? Parce que tu fais ce qui lui est agréable. Parce que ses paroles demeurent en toi. Jésus a dit aux Juifs, vous n'êtes pas de Dieu. Parce que vous n'écoutez pas les paroles de Dieu. Tu viens ici, on te dit de te quereller avec des gens. Tu sors, tu vas te quereller. Tu viens ici, on te dit laisse la colère. Laisse la colère. Abandonne la colère. Tu sors d'ici. Tu vas te fâcher contre les gens. Et tu n'aimes pas pardonner. Quand on te dit pardonne, toi tu dis je ne peux pas pardonner. Et ça se comprend. Dieu n'est pas ton Père. Si Dieu était ton Père, si Dieu était ton Père, c'est tout le monde qui le connaîtrait à travers de toi. Les gens qui te verraient, ils diraient, cet enfant ou cette femme est vraiment enfant de Dieu. Ce jeune homme est vraiment enfant de Dieu. Et les gens allaient connaître Dieu à partir de toi. Jésus a dit, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Les gens allaient connaître Dieu par toi. À partir de toi, quand ils s'approchent de toi, ils découvrent que tu as de l'amour. Ils découvrent que tu es simple. Que tu n'es pas tribaliste. Mais quand les gens s'approchent de toi, ils découvrent que tu les jettes de Bangala. Tu n'aimes pas les Bangala. Il découvre que tu n'aimes pas les Bakongo. Tu n'aimes pas les Baluba. Tu n'aimes pas les Katangé. Il découvre cela en toi. Par ta façon de parler. Tu minimises
les gens. Tu méprises les gens. Ce n'est pas étonnant. Parce que celui qui t'a envoyé, tu le connais. Il t'a envoyé pour mettre des divisions sur la terre. Les critiques entre les gens. Il t'a envoyé pour semer les désordres. Pour qu'il n'y ait pas la paix parmi les hommes. Il t'a envoyé pour faire cela. C'est pourquoi partout où tu arrives, les gens se querellent. C'est pourquoi dans la maison où tu habites, tu n'arrives pas à créer la paix. Qui t'a envoyé sur la terre? Tu as la réponse, n'est-ce pas? Si Dieu était ton père, oh là là, la Bible dit, celui qui te touche, toi mon enfant, celui qui te touche, il touche la prunelle de mes yeux. Quand tu veux toucher l'enfant de Dieu, c'est que tu as touché Dieu. Si Dieu était votre père, tu prierais et Dieu t'exaucerait. Quand tu demandes quelque chose, il te l'accorderait. Parce que tu es son enfant. Mais voici, tu pries, il n'y a pas de réponse. Maintenant tu viens chez le pasteur. Non, pasteur prie pour moi. Mais pasteur va prier pour toi jusqu'à quand? Jésus est arrivé. Il a prié pour ses disciples. Et il leur a dit, moi je m'en vais. Maintenant, que ce même Dieu soit maintenant votre Père aussi. Comme il est mon Père, qu'il soit aussi votre Père. Et continuez maintenant à vous adresser à lui. À mon nom. Toi, 1 an, 2 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Tu continues à confesser jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, tu continues à confesser. Les kingdoms qui ne terminent toujours pas. Jusqu'aujourd'hui, il faut que le pasteur prie pour toi. Pasteur, je suis venu, il faut prier pour moi. Pasteur, j'ai un tel dossier, prier pour moi. Pasteur, prier pour moi. Ah? C'est pas ça que l'évangile que moi j'enseigne. Que Jésus m'a donné. Il faut que Dieu devienne ton Père aujourd'hui. Amen. Amen. Il y en a qui dorment. Je n'entends pas bien. Il faut que Dieu devienne ton Père aujourd'hui. Ils sont forts. Amen. Aujourd'hui. Il faut que Dieu devienne ton Père. La Bible dit, tous ceux qui ont reçu cette parole et qui l'ont gardée dans leur cœur, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À condition que tu gardes la parole dans ton cœur et que tu dises, moi, ça n'est fini avec le diable. Il n'est plus mon père. Je ne veux plus mentir. Mais voici la confession. Jusqu'aujourd'hui, tu m'as dans la confession. Toi, tu as un document. Tu viens confesser comme ça. Oh, j'ai les faits. J'ai les faits. Tu ne peux pas dire la vérité. Le kindo qui ne va pas terminer. Ça ne va pas terminer. Parce que tu n'es pas sincère. Tu mens. Comme ton père le diable. Ça ne va pas terminer. Et Dieu ne va pas te sauver. Prends la décision. Dis,
C'est aujourd'hui. Moi, Dieu sera mon Père. Si Dieu voit cela dans ton cœur, maintenant même, moi je vais l'évoquer. Je vais l'évoquer tout de suite là. Je vais dire, Seigneur, j'ai prêché ce que tu m'as dit. Mais ça, on commence à regarder le cœur de ces gens ici. Qui est celui qui t'a accepté? Qui est celui qui pleure dans son cœur? Il pleure parce qu'il comprend maintenant qu'il a perdu une grande partie de sa vie pour rien. En étant enfant du diable. Aujourd'hui, il faut que Dieu soit ton Père. Je vous prie de vous tenir debout. Chacun va d'abord prier. Toi-même, tu as suivi cet enseignement. Tu as découvert. En tout cas, je découvre que Dieu n'est pas encore totalement mon Père. Parce que ce que je fais ici, ce n'est pas propre aux enfants de Dieu. Je vis en Makambo. Je vis en concubinage. Je me prostitue alors que je ne suis pas marié. J'ai perdu ma virginité. Moi qui ne suis même pas marié. Ce que je fais ici, Dieu n'est pas mon Père. Toi-même, tu te condamnes là où tu es. Toi-même, le Seigneur au ciel, il veut voir ça dans ton cœur. Ne loue pas la grâce que Dieu envoie aujourd'hui. Ne remets pas au lendemain ce que Dieu peut faire avec toi aujourd'hui. Parce que tu ne sais pas si Dieu va t'accorder la même occasion demain. Profite. Profitez aujourd'hui. Ouvre ton cœur. Parle à Dieu. Et culpabilise-toi. Dis à Dieu, voici les actions que moi j'ai faites dans ma vie. Ces actions témoignent que moi je suis enfant du diable. C'est le diable qui m'a envoyé faire cela. Mais maintenant, je renonce à cela. Motema nanga pasi mingi onakoma wana nzambe nakotika babe nanga inyoso unasolela yoya
ton cœur et en l'invoquant ainsi, il va se manifester. Demande pardon à Dieu et confesse tes péchés. Prions au nom de Jésus. Nous t'aimons comme notre Dieu. Père très saint, voici ton peuple que toi tu as rassemblé en ce lieu pour leur parler. Seigneur Jésus-Christ, Dieu est le gloire, Dieu est le Seigneur. Regarde ta miséricorde, parce que toi tu prends plaisir à la miséricorde. Non au sacrifice. Seigneur, regarde ton peuple. Éternel, éternel. Éternel, éternel. Dieu notre Père. Nous venons devant toi, Seigneur Jésus-Christ, et implorer ta miséricorde. Seigneur, regarde ton Père. Pardonne, Seigneur Jésus. Écoute le péché pour que nous puissions à ta face. Moi et des enfants que tu as rassemblés, nous te demandons pardon. Nous ne sommes pas dignes de notre nom. Ô Saint d'Israël, ô Saint d'Israël, Père, nous t'invoquons ce matin, Seigneur, de tout notre cœur. Père très saint, Père juste, nous t'invoquons, Seigneur. Éternel Dieu des amours. Éternel Dieu de miséricorde. Oh grand Dieu. Oh grand Dieu. Éternel, éternel. Éternel, éternel. Nous t'invoquons, notre Dieu. Mon Seigneur, alléluia. Seigneur, viens à nous, éternel. Éternel Dieu des amours. Pardonne, Seigneur Dieu. Merci, Dieu de Dieu. À présent, nous allons prier pour tous ceux qui sont malades. Ça, c'est tout le monde pour la audience. Vous allez couper là. Tu es malade. Vous allez couper là. Là où tu es. Ici, vous allez couper. Tu dis à Dieu, Seigneur, aujourd'hui, moi, j'ai pris la décision de devenir ton enfant. Tu es devenu mon père. Quand tu es devenu mon père, c'est par le meurtrissure du Seigneur Jésus, ton Fils unique, qui est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, que moi j'ai déjà été guéri de cette maladie sur la croix. Cette maladie n'a plus de raison d'être dans mon corps. Guéris-moi de cette maladie. Au nom de Jésus. Et je chasse cette maladie de mon corps. Tu cites le nom de la maladie. Moi je vais prier ici. La puissance va vous saisir là-bas. Et vous allez voir. Dieu va forcer là. Parce qu'il est mon Père. Amen. Amen. Prions au nom de Jésus et nommez ton livre du ciel. Prie. Seigneur éternel, je mets à toi au Père. Grand Dieu, je t'aime. Seigneur éternel, je mets à toi, Père Céleste. Je viens à toi, Seigneur Jésus, avec ce peuple de ton Seigneur. Mon Seigneur,
parmi cela, je chasse au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, je chasse l'autorité, terroriste de la terre. Maladie de tuberculose. Je chasse la tuberculose. Maladie de tout. Rhume. Je chasse la maladie de Jésus-Christ. Maladie des jambes. Paralysie. Maladie d'AVC. Je chasse au nom de Jésus-Christ. Le nom d'AVC. Au nom de Jésus-Christ. Père puissant. Père juste. Que ton feu de Saint-Seigneur. Maladie hémorroïde. Je chasse au nom de Jésus-Christ. Maladie de cœur, l'estomac. Je tire le nom de Jésus.
merci kokotonda nzambe. Dis-lui merci Yebise merci pour t'avoir guéri. po etabikisi yo. Mais dis merci au Seigneur. Loba merci. Seigneur, nous te rendons grâce. Merci pour la guérison que tu as envoyée au travail. Merci Dieu